On est en 2026, il y a plein de jeux qui sont sortis en fin d'année dernière et début de cette année. On fait le point sur les simulations que je vous recommande pour 2026. Où est-ce qu'il faut passer du temps et pourquoi? C'est parti. Comme chaque année dans cette vidéo, on ne va pas parler de toutes les simulations, je vais vous parler des simulations qui, à mon sens, valent le coup et votre intérêt pour cette année 2026 pour diverses raisons. Ça peut être par leur population, ça peut être par le fait que le jeu est plus fini, en tout cas, du fait que vous allez passer pour sûr une expérience qui sera plus plaisante sur différentes catégories de voitures. On démarre tout de suite d'ailleurs pour les fans de GT, où je vais vous recommander Le Mans Ultimate, qui est pour moi la meilleure simulation aujourd'hui en termes de catégorie GT3 parce que c'est celle qui a l'un des meilleurs force feedback du marché et qui a en plus le catalogue le plus fourni en termes de GT3 récente du marché. Si je prends l'exemple par rapport à iRacing ou par rapport à d'autres simulations, c'est vrai que le panel de LMU, du fait de sa licence avec le World Endurance Championship, qui est le plus grand championnat du monde d'endurance sur lequel les GT3 sont désormais présentes, eh bien bénéficie d'une facilité de mise à jour sur cet aspect-là et vous avez différentes architectures moteurs, de la McLaren, de la BM, de la Corvette, de la Ferrari, bref, il y a absolument tout ce qu'il faut en GT3 sur le Mans Ultimate. Il y a une grosse population également, donc vous allez pouvoir profiter du multijoueur à fond, et d'ailleurs c'est l'intérêt principal de le Mans Ultimate, puisque le mode carrière n'est pas encore sorti. Il y a beaucoup de courses disponibles aussi en GT3, que ce soit avec le multiclass ou que ce soit les courses de base en daily race. Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous souhaitez plutôt privilégier du format de course à 20-30 minutes, c'est la simulation sur laquelle je passe le meilleur moment en GT3, alors que je suis pas de base un pilote de GT, mais plutôt un pilote type formule ou prototype. C'est ma première recommandation pour cette année si vous êtes fan de GT et de GT3 notamment, qui est la catégorie la plus populaire et écrasante de domination dans le milieu du sim racing. Vous souhaitez progresser plus rapidement en sim racing, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au wrestlercenter.com. Tous les setups en GT3 sont disponibles pour LMU, il y a même des setups gratuits d'ailleurs, et si vous souhaitez progresser plus rapidement, à booker une session coaching avec l'un de nos coachs, le lien est dispo dans la description. On passe au multi-surface après le multiclass. Cette fois-ci, on va parler rallye et je vais vous recommander Dirt Rally 2.0. Oui, je recommande toujours Dirt 2.0 en 2026. Pourquoi? C'est tout simplement l'un des meilleurs force feedback pour un jeu de rallye du marché. Il est facile et plug and play. Il est fini depuis longtemps, donc il est dispo pour quasiment une miette de pain. Vous avez une énorme variété de contenu en termes de véhicules, en termes de spéciales. Les spéciales sont vraiment bien faites aussi. Vous avez même en bonus du rallycross qui peut être fun pour la détente entre potes. Il y a encore une communauté qui est quand même bien présente sur Dirt 2.0. Il y en a plus que sur IEWRC à différence. Donc pour moi, c'est le choix idéal si vous êtes un peu dans ma situation. C'est-à-dire que le rallye, c'est pas votre discipline de prédilection. Vous voulez quelque chose qui est pas prise de tête. D'ailleurs, ça s'adresse à vous que vous soyez sur console ou sur PC. Dirt 2.0, c'est la bonne découverte avec l'équipement qui va bien. Franchement, c'est un jeu qui vaut encore le coup en 2026. Je pourrais vous recommander également, bien sûr, sur le rallye, Richard Burns Rally en 2026, et évidemment que je dois en parler, mais si vous êtes plutôt plug and play, Dirt 2.0 est beaucoup plus simple d'installation et disponible sur console, là où RBR va vous demander un petit peu beaucoup de mise en place, même si ça s'est bien amélioré avec les dernières mises à jour côté RSF, le jeu est moins lourd que ce qu'il était passé un temps, c'est beaucoup plus contenu, il y a quand même beaucoup de documentation et une communauté rallye qui est extrêmement soudée, donc vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider à installer RBR, donc ça c'est plutôt cool, et ils prennent en compte quand même beaucoup de volants, beaucoup de supports, mais on s'adresse vraiment à du pur hardcore. C'est-à-dire que là, typiquement, si vous mettez un chouille de roue dans l'herbe, là, et que vous êtes sur le tarmac normalement, c'est fini. En fonction des surfaces, des erreurs, Dirt est évidemment plus tolérant, mais a un côté simulation qui est franchement sympa. Bref, en rallye, ça n'a pas changé. Je ne parle pas d'Assetto Corsa Rally parce qu'il est pour l'instant en early access, donc il faudra attendre de voir un petit peu plus tard dans l'année. En tout cas, à ce stade, si vous voulez débuter le rallye, à choisir, je vous recommanderais quand même plutôt Dirt 2.0 parce que je serai sûr également en termes de matériel que votre matos sera compatible et bien intégré dans ce jeu-là. Troisième jeu que je vous recommande, cette fois-ci on passe à la catégorie endurance et sur ce point-là, il faut le dire, il n'y a toujours qu'un seul roi depuis maintenant plus de 10 ans, c'est iRacing. Alors vous me direz, oui, il y a d'autres jeux que j'aurais peut-être pu citer, mais ma recommandation c'est vraiment iRacing et pourquoi je vais vous l'expliquer. C'est tout simplement le seul jeu qui vous permet de manière fiable de faire des courses d'endurance, qui propose un calendrier dédié de Special Events et un calendrier dédié régulier à la semaine d'endurance, dans un contexte fiable, dans un contexte
contexte multiclasse, vous avez vraiment de quoi faire en endurance. Si l'endurance c'est votre truc, vous allez quoi qu'il arrive, peu importe que vous ayez passé de l'expérience ou que vous ayez de l'expérience actuellement sur le Ultimate, vous allez finir par atterrir sur iRacing parce qu'en fait, en termes de facilité d'utilisation et d'implémentation, il n'y a toujours pas mieux en 2026 que iRacing pour ça. Encore une fois, en termes de prix pour économiser, je vous ai fait une vidéo sur le sujet pour relativiser les prix par rapport à vos simulations, qu'est-ce qui est plus cher, qu'est-ce qui est moins cher et comment l'utiliser, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais iRacing, vraiment, si l'endu c'est votre truc, vous allez finir dessus, peu importe votre catégorie, que ce soit du GT3, du LMP2, de l'hypercar, vous avez toujours des milliers d'utilisateurs qui sont présents, vous avez un nombre de divisions qui est énorme, donc vous trouverez aussi toujours quelqu'un et des équipes avec lesquelles vous amuser. Vous allez toujours trouver quelqu'un de votre niveau et avoir cette petite tension et cette saveur en course, en endurance, par rapport à d'autres simulations, ce qui fait que pour moi, iRacing reste le roi de l'endurance, même en 2026. Au-delà de votre simu préféré, vous cherchez peut-être à vous équiper, et vous pouvez vous équiper en soutenant la chaîne, et en plus en bénéficiant de réductions, ça va jusqu'à moins 10%. Tous les liens sont dans la description, il y a du volant, il y a du pédalier, il y a des gants, bref, il y a tout ce qu'il faut. Rendez-vous dans la barre juste en dessous. Quatrième jeu que je vous recommande si vous souhaitez de la variété, c'est plutôt cette simulation qu'on aime tous savoir et que vous devriez tous savoir sur votre PC, c'est Assetto Corsa 1. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire facilement du drift, vous pouvez faire du gymkhana, vous pouvez faire du trafic, faire du tourist day sur la Nordschleife avec votre voiture préférée. Assetto Corsa 1 a la plus grosse communauté parmi nos jeux de simulation préférés. Autre simulation que je pourrais citer dans la même catégorie, c'est BeamNG, mais qui est un petit peu plus usine à gaz, donc qui va peut-être intéresser un peu moins de personnes qui suivent cette chaîne, mais c'est un bon jeu également pour cet aspect détente et simulation et variété des véhicules. Assetto Corsa 1 en 2026, vous ne vous en débarrasserez pas. Vraiment, quelle que soit votre pratique et au prix auquel il est disponible en édition Ultimate et avec les DLC, franchement, tout simracer qui se respecte, qui est sur PC, à Assetto Corsa 1. Attention, je dis bien sur PC et pas sur console, parce que sur console, vous n'avez pas les mods et vous ne bénéficiez pas de toute l'implémentation de la communauté pour Assetto Corsa 1, donc ça reste uniquement sur PC. Si vous êtes fan de Formule 1 maintenant, que vous voulez essayer les nouvelles F1 2026, on a eu l'occasion de le faire dans cette vidéo, ou que vous souhaitez vous replonger dans les années Schumacher, Hakkinen, ou les années Senna, les années Prost, les années Jim Clark, bref, il y a là aussi une simu qui vous correspondra, et d'ailleurs c'est la simu que j'ai citée précédemment, c'est Assetto Corsa 1, parce que Assetto Corsa 1 a énormément de supports et de ligues communautaires aussi de véhicules historiques. Il est pas rare de voir des mods pour reproduire la saison début des années 2000, où vous avez des mecs qui passent leur week-end à se reprendre pour Schumacher, Frentzen, Jean Alesi et j'en passe. Bien avoir des modes avec Prost Grand Prix, BMW, oui, qui courait en F1 à l'époque. Pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne vous dit sans doute rien, mais oui, BMW a participé avec une magnifique livrée HP compacte. Ne m'en voulez pas dans les commentaires pour ceux qui sont moins fans de BMW, je vous vois arriver déjà si Wen pose ce clavier. Bref, la F1 côté communauté et variété, c'est sur Assetto Corsa 1 que ça se passe et pas sur les jeux officiels. Et ça me fait la parfaite transition en parlant justement de console pour le dernier jeu que je vais vous recommander pour cette année 2026, qui est lui aussi toujours aussi populaire et même de plus en plus populaire, c'est Gran Turismo 7. Vous me voyez streamer dessus toutes les semaines. Il y a un mode solo fourni, il y a maintenant un power pack si vous avez déjà fait la première partie du mode solo que vous pouvez avancer. Le multijoueur fait des mécaniques qui sont connues mais qui fonctionnent vraiment dans le temps, qui sont régulières. Vous avez des petits championnats sympas avec la Nations Cup et la Manufacturers Cup une fois par an. Vraiment, GT7 c'est le jeu détente. Si vous avez une double install PC console, là aussi ça vaut le coup. Gran Turismo 7 ça reste le jeu phare et le jeu star si vous êtes sur console, même en 2026. Si vous voulez éviter la redondance du mode solo, moi je vous conseille, si vous êtes un sim racer vraiment qui consacre 1 heure de session par-ci par-là, de jouer un peu au chat et à la souris, varier les véhicules, d'aller un petit peu en multi de temps en temps. Vraiment, vous pouvez vous amuser sur GT7. Personnellement, ça a été la bonne surprise de l'année dernière et je vous le recommande toujours en 2026. L'état du jeu, il est toujours aussi suivi. Vous avez des mises à jour et des petits véhicules qui sortent de temps en temps, donc ça vous donne un peu de grind avec les permis, les niveaux de collectionneur, le fait de collectionner les voitures. Vous aurez de quoi jouer sans problème, que ce soit d'ailleurs en solo ou en famille. Il y a beaucoup de papas simracers qui sont présents dans la communauté, donc on vous fait un coucou. Et GT7 pour le coup, c'est le bon plan pour jouer ensemble, parce que en termes de multi aussi, je vais le citer et je vais nous vieillir, mais la formule du multi elle fonctionne depuis 10 ans, parce que GT Sport a bientôt 10 ans. Voilà. Si parmi tous ces jeux vous ne savez pas lequel choisir, je vous recommande cette vidéo où j'explique exactement comment choisir votre simulation
Et si vous cherchez à vous équiper en matériel, je vous conseille de regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici du test du SimNet SP Pro, c'est par là.